Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on est de bonne foi, comment raisonner quelqu'un de mauvaise foi? Je repose la question. Quand on est de bonne foi, peut-on raisonner quelqu'un de mauvaise foi? Je pense que c'est très compliqué. C'est comme vouloir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération très complexe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans ma vie de tous les jours, j'ai rencontré des cons et des imbéciles aussi. Ce fut toujours pour moi drôle et rigolo à la fois d'être en face d'un con, au pire des cas, avec un imbécile. Quoique, con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit et du moment où tu le rencontres. Peut-être pour moi ici d'ailleurs, dans mes vidéos. Parce que moi je vis en France. Il y a un article qui a été publié depuis des 100 ans. Il s'appelle l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a un article, l'article 11. Il dit tout individu doit parler, publier, parler librement de ses opinions, de ses pensées, et publier, sauf à répondre les cas prévus par la loi. Moi, ici, la juridiction, c'est français. Donc, française, donc moi, je publie librement, oui. J'ai le droit de penser et de réfléchir. Donc, je publie librement. Mais, malgré ces publications ont toute liberté, et des individus congolais, il faut dire au Congo, bon ben, quand on voit certaines réactions au Congo, dans les vidéos que vous voyez, il y a des gens qui sont universalistes au Congo. C'est-à-dire, ils cherchent le juste équilibre, ils font des choses vraiment, comme on dit, humanistes. Mais beaucoup, il faut tenir compte de la géopolitique et du contexte politique. Donc, les réactions que vous voyez sur mes vidéos, les gens qui viennent réagir, souvent c'est cette géopolitique nord-sud. Et moi, je suis du nord. Et comme ils attaquent le régime, parfois il y a des officines du régime qui sont au sud aussi, qui viennent créer des amalgames sur mes vidéos. Et inversement. Et surtout, il ne faut pas déranger certaines règles établies. Que l'esprit critique est dangereux. Il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas parler de ça. La vérité, c'est même dangereux. Quoique pour eux, ce sont des reptiliens, c'est-à-dire vérité ou mensonge, c'est pareil. Mais nous, en tant qu'humains, on cherche une part de vérité. On met l'effort pour chercher la vérité. Mais ils viennent à chaque fois créer ces amalgames-là, et ils vont même jusqu'à empêcher les uns des autres de penser, de réfléchir, même de dénigrer. Donc, vous savez que la pensée commence par le doute. C'est une caractéristique de l'humain. Celui qui empêche l'autre de douter, donc il empêche de penser, donc il pense qu'il soit humain. Et ces gens, une fois au pouvoir, là-bas, en tenant compte de cette géopolitique, et vous voyez les dégâts occasionnés qu'on voit dans tout le pays. C'est la conséquence de ça, parce que tout commence par le doute et la pensée. L'esprit critique. Mais là, la critique n'est que pour créer des amalgames, le négationnisme et même aller jusqu'au dénigrant. En fait, on ne veut pas que tu parles parce que ça les dérange. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, pour moi, c'est des pauvres types ou des pauvres gars, ceux qui viennent, au lieu d'alimenter le débat, c'est-à-dire, oui, au centre du débat. Donc, on lance un sujet et qui est plus de vérité ou moins de vérité, mais on cherche quelque part une part de vérité. Mais donc, c'est un débat. Mais eux, le débat n'est pas dans ce sens. Et le débat, c'est simplement pour dire, non, non, tu ne dois pas parler. On ne veut pas. Vous voyez, ces gens d'individus, ils sont sont des Congolais. Sont des Congolais. Vous voyez à quel niveau de stade d'humanité se trouvent ces genres d'individus. Donc,
pour moi, c'est des pauvres types ou des pauvres gars parce que déjà, ils se cachent derrière des pseudos. C'est déjà des lâches. Donc, quelqu'un qui est lâche, vous n'avez pas... bon, on prend ça comme ça, bon, ben c'est pas un robot, c'est un cerveau qui pense, même si c'est qu'il est, il est complètement à la plaque, parce que c'est son instinct, d'un certain stade d'humanité qui le commande. Et c'est pourquoi il réagit un peu instinctivement. Donc, il n'a même pas pensé réfléchir. Donc, c'est d'abord un lâche. Et pour moi aussi, parce que c'est des pauvres types ou des pauvres gars, parce que on ne tire jamais sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. Donc, vos écrits, vos pensées dérangent. Et dérangent qui? Et pourquoi? Et pour quelles raisons? Celui qui la pensée dérange, il a quel monopole de légitimité que ça les dérange? Mesdames, messieurs, bon, j'ai pu voir, j'ai parlé un truc de... Genre d'individus comme ça sont pires que des dictateurs lui-même. Parce que ce que les dictateurs font là, que nous cherchons individuellement et collectivement à le faire partie. Mais quand on voit certains propos de ces messieurs, de ces gars, ces pauvres types, on se dit, ah tiens, la chute, la prestation sera difficile. Je vais vous dire après. Bon, il y a un qui m'a parlé qu'on avait déjà fait la décentralisation au Congo, mais je ne sais pas quelle année. Hein? Moi, la politique au Congo, je la connais de A à Z. Ah oui, cette histoire depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, les constitutions, même si je suis scientifique, mais je connais tout ça de A à Z parce que j'ai dirigé le mouvement de jeunesse là-bas, à l'université là-bas, j'ai fait de la politique ici, et voilà. Donc je connais cette histoire du Congo, on dit la décentralisation, parce que eux, c'est le mot, on écrit ça sur une ligne, un article de constitution, on a eu déjà pensé, on n'a pas appliqué. Mais pourquoi on n'a pas appliqué? Aucun président du Congo, en dehors de Yombi qui a fait que 2 ans, Youlou qui a fait au moins 3 ans seulement, mais les autres en font au moins 5 ans, 8 ans, et 5 ans, 8 ans, et plus. Mais à quel moment? Dis-moi, merde. Excusez-moi. Bref. Donc, c'est pour vous dire que vraiment ces gens-là dérivent. Donc, la bonne pensée, la bonne intelligence, ça ne marche pas là-bas. Et c'est les raisons pour lesquelles le pays là est toujours au déclassement continuel. Parce que personne n'est responsable de rien, on ne peut pas avancer la pensée, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas... Voilà. Donc c'est très compliqué, comme l'avait écrit un monsieur là sur une des réactions. Dans une vidéo, dit non, le Congo, la prestation, ce sera très difficile. Et je vais vous donner des arguments. Bon, la prestation est difficile, pourquoi? Parce que le cerveau des Congolais est complètement abîmé par 33 ans de dictature médiévale. C'est-à-dire, nous avons encore l'esprit du Moyen-Âge. L'esprit du Moyen-Âge européen, le Moyen-Âge européen, c'était entre le 9e et le 14e siècle. Il avait plusieurs caractéristiques. Bon, je peux vous la citer déjà, la paresse intellectuelle. On ne peut pas critiquer comme ça, on ne peut pas réfléchir, donner sa libre pensée. Non, c'était interdit. Chaque fois que vous critiquez quelqu'un, que vous ayez tort, à tort ou à raison, vous devenez son ennemi. Et quand il a un pouvoir, et là, c'était comme ça. Donc, la paresse intellectuelle, les gens ne pensent pas, ne réfléchissent plus. Et donc, gens que là, donc, les amalgames, c'est le genre de type qu'on constate là, parce que l'Internet, les réseaux images et vidéos, c'est un terrain d'observation de l'abîme du cerveau du Congolais. Donc le cerveau est complètement abîmé, oui. Bon, parmi les caractéristiques du Moyen-Âge, il y avait surtout l'acquisition. Vous connaissez au Congo avec les églises de réveil et tout ça, on voit que pour laver les cerveaux, les gens ne réfléchissent plus. Bon, la sorcellerie, hein. Ici, pour eux, bon, ben, c'est mystique. Pour moi, c'est des affaires criminelles. Ça rentre dans le cadre des affaires criminelles. Bon, n'oublions pas la démocratie. Il n'y avait pas. N'oublions pas la justice. Bon, on condamnait les gens avant de trouver les preuves. Et c'est ce qui se passe au Congo. Donc, on peut aussi citer plein d'exemples. Mais surtout le comportement de ces genres d'individus. Donc, bon. Donc, la prestation est difficile parce qu'il faudra d'abord mettre la priorité sur la réforme de l'individu. D'abord, comme disait Jean-Jacques Rousseau, pour construire un monde meilleur, une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. Mais qui va réformer l'individu au Congo?
Quand on ne commence pas déjà pour donner quelques vérités, quelques manières de réfléchir et de penser. Mais là, on vient, non. Qui va réfléchir? Quand presque les modalités, les habitudes et les comportements sont tous abîmés par cette dictature la plus liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène du continent noir au début de ce 21e siècle. Et les résultats sont là. Mesdames, Messieurs, donc, le problème reste entier et donc pour moi, c'est encourageant. Ils peuvent critiquer, je ne les censure pas, ils peuvent venir se déchaîner s'il n'y a pas de problème. Moi, ce qui reste, c'est seulement qui touche carrément la dignité de l'individu. Si ça commence à m'attaquer, bon ben, ou à porter atteinte à mon intégrité physique ou de porter atteinte à ma vie privée ou tout ça, bon ben, à ce moment-là, bon ben, je signalerai à YouTube et à ce moment-là, bon ben, la procédure sera engagée. On va tous les trouver par les radars espionnés, on va les retrouver de toute façon. Donc moi je dis simplement que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Il est dur parce que avec ce genre d'amalgame, ça crée des climats de méfiance et de défiance. Et les gens se demandent et ils voient tous ces genres de comportements qu'on voit là. Bien sûr qu'ils sont entraînés, ces gens-là. Bon, ils sont entraînés au déclassement. Donc pour moi, c'est des pauvres gars, donc il faut comprendre. Mais il est passionnant parce que l'allié sera général et quand ça va se libérer, mais après, il faudra repenser la réforme de l'individu. L'individu d'abord, au niveau des mentalités, habitudes et comportements, des valeurs morales, au terme des transmissions des valeurs de liberté, de dignité et de justice. Et puis oui, si c'est ancré dans l'ADN des peuples libres ici, parce que la transmission, l'information, parce que l'inégalité entre coûts sociaux, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature et réside dans l'éducation et l'information qu'on donne à l'individu. Donc, ceci est d'abord un cas de prise de conscience individuelle et collective. Oui, pour moi, en ce qui me concerne, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit tribale, raciale, intellectuelle, autre. Non, il y a des moments où mon âme est conscience. Et oui, donc je ne veux pas dire ça, je ne peux pas faire ça. Si je dis ça, je cherche une part de vérité. Bon, donc, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Bon, on voit les déclassements de nos pays, les civilisations, le déshumanisme et autres. Donc, mesdames, messieurs, donc vous avez compris que les gens là sont là en train de déclasser tout le monde et voilà, donc on va se retrouver avec un pays où, bon, les gens vont s'engueuler pour rien et ça ne sera pas bien. Voilà, le pays sera foutu. Bon, mesdames, messieurs, je vais vous laisser librement avec la musique et voilà, et à bientôt. Ekozuanga libala oyo ekomite bololo nakoyoka soni tikana loba moyete poyokelanga nakosala nyonso ekoki pokoma nano mayele moke la vérité blessée nayebi okokoma misa kasi oluki boni okomie komona ngai ye pamba na miso na yo okomi kolakisa mobulu na yo di okomanga lisusu te nayebi ya solo olingi osala nyonso ozwa raison. La vérité blessée nayebi okokoma misa kasi oluki en tout cas la vérité blesse, n'est-ce pas bébé?
nayebi okokoma misa kasi oluki Mama, chica, mama. Chuchu que mala bola yayi Mboko yo meta pale leo gobe mama Tatie go kamatanga na yo kamwanza to Tatie tikizo tu na masedinya leo gobe mama Masumu neto ni mboka chuchu que bala bola yayi Mboko yo ndeta pale leo gobe mama Masumu. Lily, dance Lily.